Salut à tous. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo concernant Dyson. Alors en l'occurrence là c'est le V11 Absolu. Je vous en ai déjà fait une, ça fait un petit bout de temps maintenant. Je crois qu'il y a un peu plus d'un an concernant un autre problème. Moi j'ai rencontré un autre souci, c'est pour ça que je vous fais la vidéo, que j'ai réussi à résoudre. Le problème est le suivant sur les Dyson. Quand vous appuyez sur votre bouton, il ne se passe plus rien. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous allez appuyer sur le bouton, là je vais vous intégrer les vidéos que moi j'ai fait juste avant que je vous fasse celle-ci. Quand vous appuyez, évidemment, tout s'affiche, il n'y a aucun problème d'affichage, tout fonctionne nickel, sauf quand vous appuyez sur le bouton. Il n'y a plus rien qui se passe. La logique voulait donc que ça soit ce qu'on appelle un défaut de contact, un contacteur, un bouton ou autre. Donc j'ai tout démonté. Le premier conseil que je peux vous donner, donc effectivement vous allez enlever votre bac récupérateur. Je vous rappelle que quand vous le tirez, il est comme ça. À un moment donné, vous avez cette languette là, vous appuyez dessus, hop, et ça ressort tout seul. Ça, c'est pour ceux qui ne savent pas trop. Vous allez enlever le filtre évidemment. Donc du moment que vous enlevez le filtre, vous n'avez plus de connexion ici. Et il indique qu'il faut que je remette le filtre. Hop là, j'essaie de faire. Voilà, ça sera peut-être mieux. Et en fait, il va falloir que vous dévissiez donc toutes ces vis là. Vous avez plein de vis ici à défaire. Alors, je préfère vous prévenir avant que vous vous aventuriez là-dedans, le problème vient bien du bouton. Quand vous appuyez sur le bouton, il n'y a plus rien qui se passe. En fait, c'est que le bouton est très probablement cassé à l'intérieur. Je vous intégrerai aussi les photos du bouton quand moi je l'ai retiré. Prenez votre temps et surtout votre meilleur ami, ça sera votre portable. À chaque étape, prenez des photos pour savoir dans quel sens vous avez mis, etc. Les vis, vous les classez au fur et à mesure. Voilà, essayez d'être organisé le maximum. Tout est fait entre guillemets pour vous compliquer la tâche à défaire. Voilà, vous mettez plus de temps à défaire entre guillemets que s'il fallait changer le bouton. Le bouton se revend très facilement, vous le trouvez en pièces détachées très facilement sur le net. Avant de le commander, assurez-vous évidemment que c'est bien le bouton qui est cassé, comme je vais vous faire voir dans les photos que je vous intègre dans la vidéo. Alors moi j'ai essayé de le réparer temporairement, on verra bien. Ça fonctionne maintenant, tout ce que j'ai fait ça a fonctionné. Vous verrez que la cassure que vous voyez sur les boutons, j'ai pris en fait ni plus ni moins des cure-dents en fait, que j'ai coupé en fonction de différentes tailles, pour pas que ça dépasse et que ça vienne obstruer le bouton quand je l'appuie dessus ou autre. Je l'ai collé avec de la glu. Ça fonctionne nickel. Pour combien de temps, j'en sais rien, parce que c'est une pièce quand même qui est quand même super fragile, quoi. Enfin, c'est pas un plastique hyper costaud, c'est pas un plastique qui vaut entre guillemets la qualité de la carcasse, ça c'est sûr et certain. Bon, a priori ils le savent, ils sont au courant. Pas de bol pour moi ça m'est arrivé à quoi 10 jours après la fin de garantie, mais c'est toujours comme ça. Donc inutile de les appeler, quoi que ce soit. J'ai préféré attaquer directement le problème. Donc c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo. Pour ceux qui rencontrent le même problème, soyez très précautionneux quand vous allez tout démonter. Le côté avantageux, c'est que pourtant moi je l'entretiens, je le nettoie régulièrement, etc. Quand vous allez le démonter, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal encore de poussière ou autre à l'intérieur. Donc du coup j'en ai profité évidemment pour mettre un coup de soufflette partout pour que ça reparte nickel. Il faudra évidemment démonter, vous allez avoir deux vis ici, ça c'est la batterie. Vous allez avoir une vis ici à démonter, plus toutes celles qui sont autour. La partie qui va être la plus litigieuse, je vous intègre aussi les photos dedans. C'est les deux petites vis qui tiennent les deux câbles que vous allez voir en photo. Je vais essayer de faire ça correctement avec le montage, ça va pas être évident. Et surtout bien être équipé avec des micros, hop là, micro étoiles en fait. Alors là, moi, j'avais pas ce qu'il fallait, c'était pas. Vous voyez, en étoile, vous allez avoir beaucoup de vis en étoile, beaucoup de vis en cruciforme, donc là ça va. Par contre, c'est des micro étoiles. Donc si vous n'en avez pas avant de commencer, assurez-vous d'avoir tout ce qu'il faut avec vous en matériel. Moi, ça a été chaud. Il y a des fois où j'ai même été obligé d'attaquer avec un tournevis ultra fin pour pouvoir réussir, mais bon. C'est des pièces, des vis quand même assez fragiles au niveau des pas de tête. Les têtes de vis sont assez fragiles, donc faites attention à ça. Vous pouvez le faire, c'est simple, par contre ça va prendre du temps. Tout est fait vraiment juste pour avoir un bouton. Et en fait, la partie qui est à l'intérieur, une fois que vous allez avoir enlevé la batterie, le bouton doit être rentré à l'intérieur et vous allez pousser par l'intérieur, vous verrez sur les photos,
vers le bas pour pouvoir retirer toute la partie en fait. Et là, vous allez récupérer toute la partie connectique qui vient se connecter sur la batterie, plus le bouton qui sera attaché dessus. Hein. Donc ça, c'est la première partie. Là, je vous refais voir en fait. Donc du coup, quand j'appuie dessus, voilà, ça se remet. Et quand je rappuie, alors que vous avez vu sur la vidéo que je vous intègre au tout début, il n'y a absolument rien qui fonctionne quand j'appuie. Donc c'était bien le problème du bouton. Donc si ça vous arrive, c'est soit vous commandez après avoir démonté pour vérifier que ce soit bien le bouton qui était cassé, comme moi je vous ai intégré dans les photos, soit vous le réparez comme moi j'ai fait. Ça fonctionne très bien, hein, la preuve en est, hein. Vous voyez, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que c'est une pièce qui est très fragile. Voilà, si vous avez besoin, vous avez des questions ou autres, vous connaissez maintenant en commentaire dans la vidéo. Un petit merci spécial quand même, parce qu'on a atteint les plus de 1000 abonnés sur la page, donc ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, et à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir pour le temps qu'on passe à faire les vidéos. Voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.